Gloire à Dieu, aujourd'hui ici dans la joie, et je remercie le Seigneur du fait que je puisse me tenir devant vous ce matin. C'est vraiment un miracle. Amen. Le Seigneur utilise celui qui est disponible. Et ce matin, je veux d'abord remercier le pasteur Moussa, le docteur Moussa Touré, qui est le pasteur principal de l'église Harvest Intercontinental Church. Je veux dire aussi merci à son épouse, docteur Esther Touré, pour ce privilège de m'avoir accordé ce privilège, de m'avoir donné ce privilège ce matin de pouvoir me tenir devant vous. Amen. Et aussi, je veux dire merci au Seigneur Jésus-Christ parce que c'est par sa grâce que je me tiens aujourd'hui devant vous. Il est un Dieu fidèle et aujourd'hui, je prie que ce message vous touche. Je prie que le Seigneur puisse parler au nom de Jésus-Christ et que sa parole sorte avec autorité et puissance au nom de Jésus-Christ. Mais avant tout, nous voulons remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Nous voulons prier ce matin et déclarer que l'atmosphère spirituelle est chargée de la puissance de la résurrection de Christ. Nous voulons prier et relâcher le sang de Jésus-Christ dans l'atmosphère spirituelle pour paralyser, pour neutraliser tout ce qui peut empêcher la parole de l'Éternel de sortir avec autorité et puissance. Et maintenant, nous déclarons que les cieux sont ouverts. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ que la plénitude de l'Esprit se manifeste au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que ce matin, je suis une flamme de feu entre tes mains. Ce matin, utilise-moi au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je te dis merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu vas faire de grandes choses parmi nous, Seigneur. Ta parole vient pour guérir, ta parole vient pour délivrer, ta parole vient pour restaurer, ta parole vient pour bénir. Que ce matin, nous puissions recevoir ta parole dans nos cœurs. Que ta parole, Seigneur, puisse s'enraciner dans nos cœurs ce matin au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci parce que tu es un Dieu fidèle. À toi la gloire, à toi l'honneur au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié, alléluia, et dit amen, toi qui me suis ce matin, alléluia, parce que tu es béni aussi au nom de Jésus-Christ. Déclare que ce matin, cette parole te fera du bien. Tu dois avoir la foi ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors déclare que ce matin, cette parole va s'enraciner dans ton cœur. Que ce matin, cette parole va te faire du bien. Que ce matin, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur te visitera au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen. Alors je bénis le Seigneur pour vos vies et ce matin, sans plus tarder, nous voulons aller directement dans la parole. Amen. Donc nous allons aller dans le livre de Matthieu au chapitre 16 à partir du verset 13 à 19. Amen. So Matthieu 16 et nous commençons notre lecture à partir du verset 13. Alors, c'est une histoire que vous connaissez certainement. Et cette histoire dit Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme » Verset 14. Ils répondirent, parlant des disciples, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et vous leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et finalement, au verset 19, Jésus dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Gloire à Dieu. Amen. Alors ce passage nous rappelle que Jésus a passé du temps avec ses disciples, mais voici que Jésus demande à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» C'est vrai, j'ai passé du temps avec vous, je suis au milieu de vous, mais je voudrais que vous puissiez me dire qui vous pensez que je suis. Pas ce que les gens disent, pas ce que vous entendez, mais qu'est-ce que vous pensez que je suis? Alors, qui je suis pour vous? Et ce matin, nous allons parcourir ce sujet qui est un sujet très important qui nous interpelle nous tous. Ce matin, qui es-tu? La question t'est posée. Qui tu penses que tu es? Regarde-toi dans le miroir
et demande-toi qui je suis. Ce n'est pas le frère que tu vois devant toi. Ce n'est pas la sœur que tu vois devant toi. Ce n'est pas l'enfant que tu vois devant toi. Ce n'est pas le vieux ou la vieille personne, la personne âgée que tu vois devant toi. Mais qui es-tu? Amen. Qui es-tu détermine et t'amène à comprendre d'où tu viens et aussi te permet, par conséquent, de comprendre et de distinguer là où tu dois aller. Alors, je répète cela, très important, avant que nous continuions. Alors, lorsque tu sais qui tu es, il sera facile pour toi de savoir d'où tu viens et tu seras en mesure de pouvoir discerner là où tu dois aller. La parole de Dieu est un miroir. Et ce matin, je veux que tu te regardes au travers de la parole de Dieu. Je veux que tu prennes le temps d'analyser ta vie. Je veux que tu prennes le temps de te regarder toi-même au plus profond de toi et dire, qui suis-je? Les gens peuvent m'appeler Tom. Les gens peuvent m'appeler Josué. Mais ce matin, qui es-tu au plus profond de toi? Qui es-tu au plus profond de toi? Dans ton homme intérieur, quand tu te regardes, à quoi tu penses? Qui es-tu? Et ce matin, c'est ce que nous allons parcourir au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, avant de savoir qui tu es, pour savoir vraiment qui tu es, tu dois comprendre d'où tu viens. Amen. D'où tu viens, c'est ce qui te permet de savoir là où tu vas aller. Donc, premièrement, nous allons parler du fait que tu dois comprendre et tu dois savoir d'où tu viens. Amen. Et en tant que chrétien, dans le livre de 1 Pierre au chapitre 1, à partir du verset 23, la Bible nous dit que nous avons été régénérés. Non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Je relis cela encore. Je veux que cela entre dans ton esprit. Amen. Alors, la parole de Dieu dit ce matin, si tu peux même répéter après moi, dit, j'ai été régénéré et je suis régénéré, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Répète cela encore. Je veux que cela rentre dans ton esprit. Alors dis avec moi ou répète de manière audible. Ce matin, je suis régénéré, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible qui est la parole vivante et permanente de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors, vous voyez dans ce passage qu'on parle de semence. Et lorsqu'on parle de semence, il faut comprendre qu'il y a trois choses très importantes lorsqu'on parle de la semence. Amen. Alors, lorsqu'on parle d'une semence, la semence d'abord ne peut évoluer que si elle est dans l'environnement approprié. Amen. Si la semence ne se positionne pas et ne se retrouve pas dans un environnement approprié, il est difficile pour cette semence de pouvoir germer. Alors, ce matin, je te pose la question. Dans quel environnement te trouves-tu? Est-ce que tu comprends l'environnement qui est autour de toi? Est-ce que tu comprends d'où tu viens? Amen. La parole de Dieu dit que tu as une semence incorruptible. Tu es né, tu es engendré d'une semence incorruptible. Et cette semence est la parole vivante. Cette semence est la parole de Dieu. Et dans le livre de Jean, même au 6, à partir du verset 6, Jean chapitre 6, verset 63, là, Jésus dit qu'il est esprit et vie. Donc, lorsqu'on parle de parole vivante, Jésus est en train de dire que tu es né d'esprit et tu es né de vie. Tu as la capacité, tu as en toi, au nom de Jésus-Christ, l'esprit de vie. Tu as en toi, au nom de Jésus-Christ, la parole de vie. Tu es en toi une semence qui ne peut pas être qui est incorruptible. Et cette semence, alléluia, est la parole vivante. Amen. Et donc, lorsque nous parlons de parole vivante, nous faisons référence à Jésus-Christ. Et lorsque nous parlons de Jésus-Christ, comme je vous l'ai dit dans le livre de Jean au chapitre 6, à partir du verset 63, Jésus dit qu'il est esprit et vie. Donc, ce matin, je veux que tu saches d'abord que tu es esprit et vie. Esprit et vie. Dieu a parlé premièrement et il a dit esprit. Alors, esprit, pour dire quoi? Que premièrement, tu es un esprit.
Et si tu es un esprit, tu dois comprendre que ton environnement est un environnement spirituel. C'est vrai que nous sommes là sur la terre, c'est vrai que nous sommes là dans un environnement naturel, mais tu dois comprendre que tu as été créé, tu as été façonné à l'image de Dieu pour opérer dans le monde spirituel. Et l'environnement où tu peux où tu peux vraiment tu peux être à l'aise, si je peux utiliser ce mot, l'environnement qui te convient en tant que chrétien, là où tu peux discerner les choses que l'Éternel révèle, c'est ce que nous appelons l'environnement spirituel. Et c'est pourquoi tu ne peux pas t'asseoir et seulement te focaliser sur le domaine naturel. Tu ne peux pas seulement te focaliser sur ce monde. Tu dois apprendre à ouvrir tes yeux. Tu dois apprendre à discerner les choses spirituelles. Tu dois apprendre à faire attention et être très sensible au mouvement en esprit. Et je te donne cet exemple. Tu vois, nous sommes là ici, mais dans le monde spirituel actuellement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup d'événements qui se passent. Et dans le monde spirituel, il se peut même, je donne un exemple. La mort ne peut pas frapper comme ça dans le monde naturel. La mort est dans le monde surnaturel. Et la mort tourne et cherche à frapper quelqu'un dans le monde naturel. Alors tu peux voir quelqu'un parce qu'il discerne ce qui se passe dans le monde supernaturel, dans le monde surnaturel. Tout peut être tranquille. Mais il commence à prier. Il se lève en prière. Il commence à prier contre l'esprit de mort. Il rebuque, il rejette l'esprit de mort. Il prie au nom de Jésus-Christ et brise tout ce qui est lié à l'esprit de mort. Et pendant ce temps, toi tu es surpris de voir que ce monsieur ou cette dame est en train de lier l'esprit de mort. Il est en train de prier, mais tu ne comprends pas que c'est parce que en esprit, il y a quelque chose qui a commencé. En esprit, il y a quelque chose qui va bientôt se manifester dans le plan naturel. Et c'est pourquoi ceux qui sont sensibles à l'environnement spirituel, et cet environnement, c'est un esprit. Ceux qui sont sensibles à cet environnement ne vont pas rester tranquilles. Ils vont commencer dès maintenant à exercer leur autorité pour paralyser, pour neutraliser ce qui est en train de se manifester dans le monde spirituel, pour ne pas que cela vienne se manifester dans le monde physique ici. C'est pourquoi je prie ce matin pour toi, au nom de Jésus-Christ, que tes yeux spirituels s'ouvrent, que tu discernes ce qui se passe en esprit. Je prie pour toi, au nom de Jésus-Christ, tout ce qui t'empêchait de grandir, tout ce qui t'empêchait de vraiment percevoir ce qui se passe dans le monde spirituel, que ce matin, cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les pensées, je prends autorité sur tout ce qui t'empêche d'entendre, alléluia, la voix de l'Esprit ce matin, au nom de Jésus-Christ. Ce matin, que tu sois libre d'opérer en esprit, que tu sois libre de recevoir la parole prophétique de l'Éternel, que tout ce qui est résidu au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est wax dans tes oreilles qui t'empêche au nom de Jésus-Christ d'être sensible à la voix du Saint-Esprit, que cela soit ôté au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, il est très important que tu sois sensible au mouvement de l'esprit, que tu sois sensible à ce qui se passe dans le monde surnaturel. Parce que la Bible nous dit que tu es régénéré. La Bible te dit que tu es régénéré, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible qui est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, lorsque nous parlons de semence, nous voyons déjà le premier point qui est l'environnement. La semence doit être dans un environnement approprié. Mais une semence aussi germe selon les saisons. Ce n'est pas n'importe quelle saison. Une semence n'est pas déterminée par n'importe quelle saison. La semence germe à une saison bien précise. Toute semence est liée à une saison. Et ce matin, est-ce que tu comprends la saison dans laquelle nous nous trouvons? Ce matin, est-ce que tu es en mesure de discerner ce que tu dois faire pour ce moment et pour cet instant, ce que le Seigneur t'appelle à faire? Est-ce que tu es en mesure de discerner cela ce matin? Est-ce que tu es en mesure de comprendre qu'il est temps que tu puisses discerner le temps dans lequel tu es? Parce que je te dis que ce matin, tu es une semence. Et en tant que semence, tu dois connaître l'environnement dans lequel tu dois être planté. Et tu dois aussi savoir la saison qui est propice pour toi afin que tu puisses manifester tout ce que le Seigneur a mis en toi. Il t'a créé à son image parfaite et il a dit
créons l'homme à notre image, selon notre image. Et le Seigneur, lorsqu'il a béni Adam, il a déposé en lui, a déposé en toi, au travers d'Adam, nous avons reçu cela, l'essence même de Dieu. Et ce matin, tu dois faire attention à la saison dans laquelle tu te trouves. Tu dois faire attention et discerner que cette saison ne m'appartient pas. Cette saison est la saison du Seigneur. Cette saison est le moment où je dois me tenir en prière. Cette saison est un temps où je dois adorer le Seigneur. Cette saison est un temps où je dois donner pour le Seigneur. Cette saison est un temps où je dois prier, où je dois évangéliser. Les saisons sont très différentes. Et celui qui comprend et qui arrive à discerner la saison dans laquelle il se trouve est en mesure de pouvoir avancer. Il est en mesure de pouvoir accélérer. Il est en mesure de pouvoir être élevé au niveau auquel le Seigneur veut qu'il soit. Alors ce matin, dans quelle saison tu te trouves? Jésus te demande qui tu es. Et qui tu es va déterminer l'environnement dans lequel tu seras, va déterminer la saison dans laquelle tu vas te positionner pour prendre possession de tout ce que le Seigneur t'a donné pour fleurir. Et le troisième élément très important lorsqu'on parle de semence, une semence fait allusion à un fruit. Tu ne peux pas parler de semence sans t'attendre à une récolte, sans t'attendre à un fruit. Alors, qu'est-ce que le fruit représente ici? Le fruit est ce que tu dois devenir et ce que tu dois manifester en tant que chrétien. Tu es appelé à porter des fruits et ces fruits-là doivent se manifester au travers de toi. Les gens ne te reconnaissent pas ou ne donnent pas de la valeur à quelqu'un juste à cause de son nom ou juste à cause de sa personne. Mais la valeur qu'on lui accorde est déterminée et plus ou moins liée à ce qu'il fait. Est liée aux fruits que les gens peuvent voir au travers de lui. Est lié à la manifestation et à la réalisation des choses qui sortent de son sein. Alors ce matin, quels sont les fruits que toi tu manifestes? Est-ce que les gens viennent à toi parce que tu es éloquent? Est-ce que les gens viennent à toi parce que tu es quelqu'un qui sait parler? Est-ce que les gens viennent à toi parce que tu es quelqu'un qui est plein d'amour? Est-ce que les gens viennent à toi parce que seulement tu es quelqu'un qui est fiable? Tu es quelqu'un qui peut être, comme on le dit, trust. Est-ce que tu es ce genre de personne? Même si tu es ce genre de personne, cela ne suffit pas. Tu dois être en mesure de manifester les fruits. Et nous ne parlons pas des fruits seulement naturels, mais nous parlons des fruits surnaturels. Ce matin, je veux que tu comprennes que tu es appelé à manifester les fruits qui sont en toi. Tu es appelé à te développer et à grandir au nom de Jésus-Christ afin que ce que le Seigneur a mis en toi puisse se développer au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je prie ce matin que tout ce qui veut t'empêcher et empêcher la manifestation de ce que le Seigneur a mis en toi ce matin soit brisé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu lâches maintenant au nom de Jésus-Christ. Satan, tu lâches ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu lâches les vies, tu lâches les destinées, tu lâches l'appel sur la vie des gens au nom de Jésus-Christ. Tu dois être en bagarre constante avec l'ennemi qui essaie de t'empêcher au nom de Jésus-Christ de manifester les fruits que le Seigneur a déposés en toi. Alléluia. Gloire à Dieu au nom de Jésus-Christ. Le fruit au nom de Jésus-Christ n'est pas juste de par lui-même. Je veux dire, il n'est pas seul. Quand on parle de fruit, le fruit est toujours connecté à une tige et la tige est connectée à un arbre. Tu ne peux pas trouver un fruit juste qui est là sans être connecté à une branche, sans être connecté à un arbre. Bien sûr, il faut cueillir le fruit, mais avant de cueillir le fruit pour vraiment se développer doit être connecté à une branche.
Ce matin, quelle est la branche à laquelle tu es connecté? Parce que la branche à laquelle tu es connecté va déterminer le genre de fruit que tu vas manifester. La branche à laquelle tu es connecté va déterminer le goût du fruit que tu vas manifester. Va déclarer et va permettre que ce fruit que tu manifestes soit un fruit qui attire, que le fruit que tu manifestes ou soit un fruit qui repousse. Alors, est-ce que le fruit que tu manifestes ce matin est un fruit qui attire, est un fruit qui est bien, qui est doux, qui est attirant? Ou est-ce qu'il est un fruit qui repousse? Parce que la connexion entre le fruit et la branche détermine quel genre de fruit tu vas avoir. Lorsque le fruit n'est pas connecté à la branche, il est difficile pour le fruit de se développer, de devenir doux, de devenir succulent. Tu dois comprendre ce matin qu'en tant que chrétien, tu as le devoir de rester connecté à l'Éternel. Tu as le devoir de chercher à grandir dans la révélation des dons spirituels. Tu as le devoir, au nom de Jésus-Christ, de t'assurer que tu as mesure de discerner les temps que nous vivons et les temps que nous traversons. Tu dois t'assurer que tu prêtes attention à ce que l'Esprit est en train de dire. Tu dois t'assurer, au nom de Jésus-Christ, que tu es en symbiose parfaite avec le plan de l'Éternel. Tu dois t'assurer que tu es connecté à la parole jour et nuit. Tu dois t'assurer qu'au travers de toi, lorsqu'on te regarde, ce n'est pas le frère Bertrand. Lorsqu'on te regarde, ce n'est pas le frère Paul. Mais quand on te regarde, on dit oui, en cet homme, il y a la vie. En cette dame, il y a la vie. Parce que la vie de Jésus-Christ coule au travers de toi. De la même manière que la sève est en mesure de nourrir la branche et qui nourrit au nom de Jésus-Christ, qui permet de maintenir le fruit, il est aussi indispensable que tu sois connecté à la parole de vie. Tu n'as même pas le choix. Parce que la Bible nous dit que tu es régénéré par la parole de Dieu. Tu n'es pas une semence corruptible, mais tu es une semence incorruptible. Et incorruptible veut dire que le Seigneur a déjà mis en toi tout ce dont tu as besoin pour grandir, tout ce dont tu as besoin pour devenir la personne qu'il veut que tu sois, tout ce dont tu as besoin pour vraiment affecter ce monde, affecter cette génération, pour manifester la gloire de Dieu. Mais alors, pourquoi tu ne manifestes pas la gloire de Dieu? Est-ce que c'est parce que tu es mal connecté à la branche? Est-ce que c'est parce que tu fais tout de manière seule, donc tu t'isoles et tu n'es même pas connecté à cette branche où la sève, alléluia, est en mesure d'apporter les nutriments dont le fruit a besoin? Est-ce que ce matin tu te rends compte que sans connexion divine, il est impossible de vivre? La vie ne se limite pas à respirer seulement, mais la vie en Jésus-Christ est cette vie qui surpasse, qui est en mesure qui est une vie qui est au-dessus même, au-delà de ce que nous vivons et ce que nous traversons ici. À quelle branche tu es connecté ce matin? Est-ce que ce désir brûle en toi, un désir qui brûle en toi et qui chaque jour tu désires te nourrir davantage, chaque jour tu désires recevoir, chaque jour tu désires demeurer dans la présence de l'Éternel, chaque jour tu désires connaître encore davantage le Seigneur afin de pouvoir manifester ses fruits? Qu'est-ce qui t'anime chaque jour? Et c'est ce qui t'anime chaque jour qui va déterminer le genre de fruit que tu vas manifester. Et le genre de fruit que tu vas manifester sera ce qui va te déterminer ta personne. Ce qui te permettra de dire « Je suis la vie ».
Parce que partout où je pars, j'apporte la vie. Parce que partout où je pars, les malades sont guéris. Parce que partout où je pars, les aveugles voient. Parce que partout où je pars, je suis en mesure de débloquer des situations qui n'avaient aucune solution au nom de Jésus-Christ. Parce que lorsque je vais et je rencontre des gens qui sont abattus, opprimés, je suis en mesure de les délivrer. Pas au travers de ma propre parole, pas par ma propre force, mais par la puissance du Saint-Esprit. Parce que je sais d'où je viens. Alors je fais attention à l'environnement dans lequel je suis pour pouvoir discerner les mouvements qui se passent dans le spirituel afin de rester connecté en esprit. Et lorsque je suis connecté en esprit, je pourrai maintenant manifester les fruits de mon Père. Des fruits qui vont rendre la gloire à l'Éternel. Ce matin, je veux prier pour toi, mon frère, ma soeur, afin que tu puisses manifester des fruits qui soient dignes de notre Père, dignes de l'Éternel. Des fruits qui attirent, des fruits qui sont une bénédiction pour tous ceux qui mangent ce fruit. Un fruit qui est attirant, qui est succulent. Alors nous allons lire un dernier passage qui est dans le livre de Jean au chapitre 11, verset 25. Alors Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. » Ce matin, le Seigneur veut que tu restes connecté à lui. Il t'appelle, toi qui depuis un certain moment résistes le Seigneur, toi qui, oui, dis tu es chrétien, mais c'est comme si ton feu est en train de s'éteindre. Tu n'as plus cette joie d'aller devant le Seigneur. Tu n'as plus cette hardiesse de courir vers le Seigneur, vers sa présence. Le Seigneur te parle ce matin et te dit, regarde-toi dans le miroir. Qui es-tu? Le Seigneur te pose cette question. Il te regarde droit dans les yeux et te demande, qui es-tu? Il veut que tu te rappelles que tu as été engendré au travers de lui, que tu es une semence incorruptible et que tu dois porter du fruit afin que lui, il soit glorifié. Il est la résurrection et la vie. Alors en Jésus-Christ, tu es la résurrection et la vie. Tu dois porter la vie à tout ce qui est mort. Tu dois porter la vie à tout ce qui a été détruit. Tu dois être en mesure de ressusciter ce que l'ennemi a détruit. Tu dois être en mesure de faire attention et de pouvoir discerner ce que l'Éternel veut que tu fasses. Le discernement est une chose très, très, très importante. Et je vous donne ce petit témoignage. Il y a peut-être quelques semaines de ça, j'ai eu un rêve, une vision. Et je voyais comme un tapis roulant qui passait devant moi. Et sur ce tapis roulant, il y avait des hommes et des femmes qui étaient ligotés et apparemment à vue d'œil, qui étaient tous morts. Et j'étais curieux et je le regardais, mais je dis comment il peut y avoir aussi de monde, aussi autant de personnes sur un tapis roulant qui ne bougent pas, qui semblent être mortes. Et je regardais maintenant au devant pour savoir où était la fin de ce tapis roulant. Et plus je regardais et plus je prêtais attention, mon esprit commençait à me demander, demande au Seigneur. Le Seigneur veut te révéler quelque chose. Fais attention, parce que le Seigneur veut te révéler quelque chose. Et plus je regardais ces gens, plus j'ai commencé à demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Et lorsque j'ai dit cela,
c'est comme si j'ai changé, mes yeux ont changé de dimension. Et je regarde ces gens qui sont sur le tapis, qui semblent, ces personnes qui semblent mortes. Mais tiens-toi bien que ces personnes vivantes, ces personnes étaient vivantes, et ces personnes grognaient, ces personnes cherchaient à être débarrassées de ces chaînes, mais ces chaînes-là les liaient contre le sol, et elles étaient en train de partir doucement, mais sûrement vers leur pète. Et plus je regardais, je disais aux gens, mais vous ne voyez pas que ces personnes ne sont pas mortes, vous ne voyez pas que ces personnes ont besoin d'être délivrées, ces personnes ne sont pas mortes. Et les gens me disaient, non, mais ils sont morts, on ne peut plus rien faire. Et je disais, non, regardez bien ces personnes, regardez ces personnes, elles ne sont pas mortes. Et je me suis levé, et je suis allé, et je les retirais de les chaînes, je brisais les chaînes, et je les relevais un à un. Et la vision s'est arrêtée. Et lorsque je me suis réveillé, j'ai dit, Seigneur, permets-moi de discerner les temps dans lesquels nous sommes. Le Seigneur veut te parler et veut t'amener dans les eaux profondes. Mais il a besoin que tu fasses attention à ce que tu entends. Que tu te focalises plus sur sa personne. Et en te focalisant sur sa personne, il sera en mesure de te révéler les choses qu'il réserve pour toi. Il sera en mesure de te révéler ta destinée. Il sera en mesure de te révéler les plans qu'il a pour toi. Il sera en mesure de te permettre que tu puisses te lever pour manifester des fruits qui sont attirants, des fruits qui manifestent et donnent la gloire à notre Dieu. Ce matin, prends courage. Parce que lorsque le Seigneur donne une parole, ce n'est pas une parole de jugement, mais c'est une parole pour nous rappeler à l'ordre. Alors, si tu n'étais pas en ordre avec le Seigneur, ce matin, il est temps que tu reviennes à l'ordre. Ce matin, il est temps que tu restes connecté à Jésus. Ce matin, il est temps que tu désires le connaître encore plus, le connaître encore davantage. Si tu le connaissais à un certain niveau, cherche à le connaître à un niveau encore plus élevé. Le Seigneur a besoin que tu te lèves et que tu manifestes les fruits qu'il a mis en toi. Alors ce matin, je te pose encore la question, pendant que je termine, qui es-tu? Qui es-tu, mon frère? Qui es-tu, ma sœur? Vas-tu croire les mensonges de l'ennemi qui te dit que tu n'es rien, que tu ne peux rien, que tu ne vas jamais prospérer, que tu ne seras jamais en mesure de rentrer dans ton appel, que tu ne seras jamais en mesure de porter de bons fruits, que tu ne seras jamais en mesure de glorifier le Seigneur? Quelles sont les voix que tu laisses entrer dans tes oreilles ce matin? Ce matin, je suis venu te dire que l'Éternel te voit comme celui qui apporte la vie. L'Éternel te voit comme celui qui apporte la résurrection. Alors ce matin, aligne-toi avec ce que le Seigneur veut faire pour toi. Rappelle-toi que le Seigneur t'a engendré et il t'a engendré au travers de sa parole. Tu es une semence incorruptible. Rappelle-toi que tu dois porter tes fruits et fais attention et veille à ces fruits afin que ces fruits-là soient toujours connectés à celui qui donne la vie, qui est Jésus-Christ. Cherche Jésus-Christ de tout ton cœur. Cherche sa présence. Cherche à le connaître davantage. Chaque jour que je me lève, je contemple la bonté du Seigneur. Et je dis au Seigneur, mais Seigneur, je veux te connaître davantage. Seigneur, je veux que tu te révèles encore plus à moi. Seigneur, je pensais te connaître, mais il y a un niveau que je veux atteindre. Comme Jean qui avait l'habitude de poser sa tête sur le sein de Jésus. La Bible dit que quand Jean, dans l'île de Patmos, a vu Jésus-Christ dans toute sa gloire, il a été effrayé et il s'est mis à genoux et il tremblait de peur parce que la personne qu'il avait en lui était différente de la personne qu'il connaissait. La personne à laquelle il avait l'habitude de poser sa tête sur le sein de Jésus était une personne différente à cause de la puissance qui sortait de Jésus, à cause de la puissance qui était manifestée. La Bible dit que Jean s'est mis à genoux de peur et la voix lui dit, n'aie pas peur,
c'est moi, je suis le premier d'entre les morts. Ce matin, Jésus veut que tu entres dans cette dimension. Jésus veut te révéler à toi, à la dimension de sa gloire, pour que tu saches au nom de Jésus-Christ que lorsque tu es connecté à lui, il attend de toi que tu te lèves. Il attend de toi que tu deviennes aussi la manifestation de tout ce qu'il a mis en toi, que tu portes des fruits au nom de Jésus-Christ qui vont affecter cette génération. Ce matin, mets-toi devant le Seigneur et demande au Seigneur, Seigneur, aide-moi à te connaître davantage. J'ai besoin de toi plus qu'auparavant. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de te connaître davantage. Et alors Jésus va se révéler à toi dans toute sa dimension. Si tu t'es déjà sauvé, il va se révéler en toi dans une plus grande dimension. Tu vas commencer à avoir des rêves prophétiques. Tu vas commencer à avoir des visions. Tu vas commencer à comprendre la parole à un autre niveau, un niveau encore plus profond. Si tu n'étais pas encore sauvé, parce que tu désires connaître le Seigneur va se révéler à toi. Et lorsqu'il va se révéler à toi, tu seras touché. Tu vas t'attirer vers lui parce qu'il a dit que si je suis élevé, j'attirerai les hommes à moi. Et si tu l'élèves dans ton cœur ce matin, il va t'attirer à lui. Parce qu'il cherche un homme, il cherche une femme qui est disponible afin qu'il soit, qu'il pourvoie, afin qu'il te donne ce dont tu as besoin pour que tu puisses manifester les fruits qui sont en toi, au nom de Jésus-Christ. Alors ce matin, je prie que les fruits qui sont en toi viennent à se manifester au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu es fructueux. Je déclare au nom de Jésus que partout tu pars, tu manifestes la vie et la résurrection au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ce matin, les gens ne diront pas, les gens ne diront plus au nom de Jésus-Christ que ce monsieur ou cette dame, mais ils t'appelleront celui en qui je vois Jésus-Christ. Celui qui manifeste Jésus-Christ. Alors ce matin, sache que tu es né de la semence incorruptible de l'Éternel. Sache qu'il attend de toi que tu manifestes des fruits qui sont dignes de notre Père. Que vraiment le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fortifie dans ces moments. Que le Seigneur te donne le courage de te lever, le courage de grandir dans sa parole, le courage de le connaître davantage parce qu'il t'aime. Il t'aime et l'amour qu'il a pour toi est infini. La destinée qu'il a pour toi est grandiose. L'appel qu'il a pour toi est puissant. Le Seigneur ce matin te demande qui tu veux être. Et si tu décides être ce qu'il t'a appelé à être, le Seigneur est aussi prêt à t'utiliser, à t'équiper, afin que tu puisses devenir tout ce qu'il a prévu que tu sois. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Passez un très très bon dimanche au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Je déclare que tu es béni. Je déclare que tu es la tête et tu ne seras jamais la queue. Je déclare que partout où tu pars, tu vas manifester la vie. Tu vas apporter la résurrection. Et le Père sera glorifié au travers de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu.